Aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le spirit de la lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle du bélier. C'est celle de l'inspirateur. Alors mon petit rayon, par cette carte, on te stipule que tu dois utiliser tes émotions comme une source d'inspiration. Elles nourrissent ta créativité. La deuxième carte est celle de la lune bleue. Elle te parle de renouveau. Alors mon petit rayon, attends-toi, comme cette carte l'indique, à du renouveau. Si tu étais un petit peu englué dans l'amorosité, dans la routine, dans une certaine lassitude, que tu t'ennuyais un petit peu, voire que tu étais carrément mélancolique, là avec cette carte on voit que tu te sors de ces émotions pour aller vers du mieux. Véritablement, il y a quelque chose de nouveau, une transformation qui s'amorce à l'intérieur de toi. Tu n'es plus du tout dans les mêmes énergies. La troisième carte est celle de la gibbeuse décroissante. Elle te parle de guidance. Alors, a priori, mon petit rayon, on te disait avec la première carte de te laisser inspirer par tes émotions. Et bien là, on te dit un petit peu la même chose, de te laisser guider par elles, de suivre un petit peu tes ressentis, ce qu'ils t'inspirent. Et va vers là où ton cœur te le dicte. Fais-toi confiance. La quatrième carte est celle du poisson. C'est celle du médium. Alors, encore une fois, mon petit rayon, cette carte te parle de ressenti, d'intuition, carrément de médiumnité. Alors, tu as peut-être des capacités au sens propre, mais sans aller jusque-là, je pense qu'on te conseille vraiment de repérer les signes que l'on t'envoie, d'être beaucoup plus ouvert à tes perceptions qui vont au-delà de la matière, de ce que tu peux percevoir avec tes sens physiques, et de faire confiance à ces perceptions-là. Vraiment, fais confiance à tes ressentis, fais confiance aux émotions qu'ils suscitent, parce que ils vont t'amener à comprendre certaines choses et à te diriger dans la bonne direction. La cinquième carte est celle du dernier croissant. Elle te parle des limites. Alors, peut-être que tu te laisses limiter par tes émotions un petit peu. J'aime pas parler d'émotions négatives parce que elles ne sont jamais totalement négatives. Si elles existent, ce n'est pas pour rien. La peur, par exemple, peut te permettre d'éviter de te mettre en danger. Alors après, il faut relativiser. Est-ce que le danger est réel ou pas? Mais je n'aime pas parler d'émotions véritablement négatives ou limitantes. En tout cas, on te dit par cette carte de ne pas te laisser limiter par ce qui pourrait, par exemple, engendrer une peur disproportionnée par rapport à une situation réelle. Ne te laisse pas non plus figer dans des schémas répétitifs, parce qu'on a vu avec la deuxième carte que tu avais besoin de renouveau. Alors, il ne faudrait pas que cela t'empêche justement de vivre cette expansion, cette ouverture au monde. Donc, ne reste pas figé dans tes peurs.
dans ta mélancolie, dans tout ce qui pourrait t'immobiliser quelque part. Tes seules limites sont les tiennes. Alors d'habitude je ne tire que 5 cartes par guidance, mais là il y en a une 6e qui s'est glissée et je l'ai conservée. Parce qu'il me semble tout simplement qu'elle doit être significative. Il n'y a pas de hasard si elle s'est glissée au milieu du paquet. Cette carte est celle de la gibbeuse croissante. Elle te parle de concentration. Alors par cette carte, mon petit rayon, on te stipule que tu dois rester focus, que tu ne dois pas te laisser déstabiliser par des émotions qui pourraient venir te parasiter, qui n'ont rien à faire là. Concentre-toi sur le positif, concentre-toi sur les ressentis réels, ce qui est vraiment profitable pour toi, ce qui nourrit vraiment tes projets, ce qui est vraiment un moteur. Vois la différence entre les émotions vraiment qui te motivent, qui te tirent vers le haut, et celles qui au contraire t'empêchent d'avancer. Essaie de vraiment faire preuve de discernement et de ne pas te laisser tirer vers le bas par ces émotions qui pourraient te limiter. Focalise-toi, concentre-toi sur les bonnes, sur celles qui te tirent vers le haut. Je vous rappelle que les inscriptions à mon webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires sont ouvertes. Vous pouvez y accéder via ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, vous pourrez également vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter pour recevoir gratuitement chaque semaine vos prédictions, signe par signe, dans votre boîte mail. Vous aurez aussi accès à ma boutique Etsy. Alors, si les amulettes runiques magiques vous plaisent, je vous conseille de prendre rendez-vous d'abord avec moi pour leur personnalisation en fonction de vos goûts et de vos besoins. Cette prise de rendez-vous est possible via l'onglet Agenda de cette même page. En vous y rendant, vous aurez le choix de prendre rendez-vous soit pour la personnalisation de votre amulette, soit pour une consultation de cartomancie privée, ou bien encore, et ça c'est beaucoup plus intéressant, pour des renseignements sur l'accompagnement que je souhaite mettre en place après le webinaire, et qui associera mes compétences en psychologie dont je suis diplômée, le développement personnel, la spiritualité et une initiation aux arts divinatoires pour vous apprendre à vous auto-guider. Je suis également disponible en live tous les soirs de la semaine à partir de 20h pour répondre à vos questions gratuitement.